Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer à parler un petit peu de mes stages de première année. Je vous l'ai déjà dit, hein, on faisait des stages 4 heures le matin et puis on allait à l'école l'après-midi. Donc en fait, les stages, ça faisait 80 heures de stage en fait. Chaque stage faisait 80 heures. Donc vous voyez, par rapport au stage actuel, il y avait beaucoup moins d'heures de stage. Euh, Par la suite, enfin, que ce soit en fin de première année, en fin de deuxième année et en fin de troisième année, on avait aussi un stage temps plein. Et il me semble aussi qu'en deuxième année, on avait eu un autre stage temps plein, mais oui, c'était à l'hôpital militaire que j'avais été, je me rappelle. Enfin, je revérifierai ça. En fait, après donc mon stage à la maison de retraite et mes histoires de corset, là, je suis allé dans un stage qui m'a énormément plu. D'ailleurs, j'avais même demandé à faire mon stage pré-pro, à y retourner. Et j'ai même fait mon mémoire là-dessus. Donc, c'était le service de physiologie. Alors, bon, il n'existe plus, hein, il a été fermé ce service, puisque la tuberculose était, disons, était jugulée, hein, avec l'arrivée des antituberculeux. Enfin, ils étaient arrivés déjà depuis un petit moment, mais il avait plus lieu d'être, hein, bon, parce que à l'époque, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des hospitalisations au long cours. Parfois, il y avait des gens qui étaient hospitalisés presque un an, en fait. Parce que leurs conditions de vie et aussi tout ce qui était au niveau cognitif aussi, hein, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en situation de handicap mental, eh bien, ne leur permettait pas de suivre un traitement de manière efficace en fait. Et donc, ils étaient dans ce service et ils avaient des traitements par voie veineuse, hein. Et donc tous les matins, ils avaient leur perfusion d'antibiotiques, hein, de Rimifon ou d'isodiazide, enfin bon, voilà, en fonction de ce qui avait été prescrit. Alors pourquoi ce stage m'a beaucoup plu? Alors d'abord, c'est parce que j'étais avec une troisième année. Une troisième année qui était super, hein, avec qui j'ai travaillé par la suite d'ailleurs. Cette personne m'a énormément appris. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu as énormément appris? Alors, je vous remets un peu le truc. Le service se situait dans un ancien manoir. Il y avait un rez-de-chaussée et il y avait un premier étage. Alors, rez-de-chaussée, il y avait les consultations et les gens qui venaient un petit peu comment, en consultation externe en fait, hein, ou qui venaient pour les traitements externes. Il y avait la radio, tout ça. Et puis au premier étage, il y avait les personnes qui étaient là au long cours, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, L'infirmière qu'il y avait à l'époque, cette infirmière, elle était très gentille, c'était une femme très gentille, mais qui avait carrément confié le service, enfin le premier, à ma collègue de troisième année et qu'on ne voyait pas en fait. Voilà. Et donc le matin, quand on arrivait, enfin du moins moi j'arrivais un petit peu, ma collègue, c'était son stage pré-pro il me semble, enfin bon je sais plus trop. Et moi j'arrivais, hop, et je faisais la petite main en fait, hein. Donc j'avais aussi mes personnes à faire les soins d'hygiène et de confort, mais voilà. Et donc je la suivais, je l'aidais à préparer les perfusions, elle m'expliquait tout, je préparais, comment dire, je préparais les plateaux pour aller piquer les personnes, etc. Alors c'était carrément, on les piquait avec des aiguilles intraveineuses jaunes, hein, c'était pas des cathéters courts. Voilà, et tous les jours on les piquait et tout ça durait à peu près une heure ou deux en fonction des médicaments. Et après on les dépiquait. Alors ça c'était mon travail aussi. J'enlevais la perfusion, je faisais le pansement. C'était super. Et puis j'ai appris alors au cours de ce stage, c'était ma première confrontation avec les dextros. Alors pour vous les dextros, enfin les jeunes infirmières, les dextros, hein, tout le monde parle dextro. Alors je rappelle, ce sont des glycémies capillaires, hein. Et dextro, c'est en fait la marque Dextrostix qui a été une des. Enfin, ils n'étaient pas les premiers, mais enfin, c'était à peu près. Ils étaient deux après enfin, nous, enfin, tous les cas, ce qu'on a vraiment favorisé en France, c'était les bandettes Dextrostix de chez Hams.
Et c'est un peu comme Frigidaire, la marque Frigidaire pour les réfrigérateurs. C'est devenu Frigo, bah nous c'est devenu Dextro. Voilà. Et donc j'ai appris à faire ces fameux Dextro. Et ça c'était assez impressionnant parce que on piquait les doigts, donc hein, on n'avait pas des petites lancettes comme on a maintenant, donc on prenait des petites sous-cutanées. Donc voilà, on piquait le bout du doigt là, alors ça faisait bien mal des fois si tu faisais. Alors il fallait faire suffisamment profond pour qu'il y ait une goutte de sang, mais pas trop profond pour que ça fasse mal. Et au début c'est pas facile à doser. Alors hop, tu le mettais, enfin tu mettais la goutte de sang sur la bandelette et il fallait attendre 60 secondes. Voilà, tu étais là, 60 secondes, tu avais ton. Alors, tu avais ta trotteuse, enfin, j'avais pas de montre au poignet, j'avais une montre que j'avais accrochée à ma blouse. Et puis, on attendait, on attendait, on attendait. Au bout de 60 secondes, il fallait rincer. Il fallait tamponner avec un petit papier style Sopala. Et à ce moment-là, on regardait, il y avait, donc c'est comme dans les boîtes de bandelettes urinaires, hein, il y a une échelle colorimétrique, ben là aussi il y avait une échelle colorimétrique. Puis tu regardais, puis tu te disais, bon alors c'est combien, là ça fait un gramme, non là ça fait 1,5 g, etc. Enfin, j'ai toujours eu, moi, personnellement, des soucis pour distinguer les nuances de couleurs. Enfin bon, ça me donnait qu'une idée, mais bon. Mais déjà, donc j'ai appris ça sur ce stage, parce que faut savoir qu'à l'époque, dans la plupart quand même des autres stages, d'ailleurs j'avais fait d'autres stages où, par exemple en chire, je me rappelle, où on surveillait encore le diabète avec les bandelettes urinaires, enfin avec les urines. Les gens, ils urinaient le matin et on contrôlait la glycosurie et l'acétonurie. Et puis le soir, pareil. Et en fonction, on mettait l'insuline en fonction des résultats. Donc ce qui n'était pas très très fiable, hein, forcément. Enfin bon, on avait que ça. Et à partir de ce moment-là, donc ce stage-là, enfin puis même dans l'hôpital, en fait, ils avaient commencé à diffuser un peu ces bandelettes Dextro-Six. Alors j'ai su après par d'autres collègues il y avait eu quand même pas mal de réticences de la part de certains médecins. C'est toujours difficile de changer les habitudes, hein. Voilà. Donc c'est drôle parce que par la suite je me suis beaucoup occupé de diabétiques. Donc voilà, c'était mes premiers, en fait, mes premiers comment dire, mon premier contact, un de mes premiers contacts avec le diabète, que j'avais toujours pas vu à l'école, hein, puisque j'étais qu'en première année, j'avais pas vu de pathologie. Mais ça me donnait déjà une idée parce que ma collègue de troisième année m'avait expliqué un petit peu les principes du diabète. Elle était vraiment, elle est super, cette fille. Voilà. Sur ce, je vais vous quitter parce que je vais essayer de ne pas lasser parce que je suis très 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 bavarde pour ceux qui me connaissent. Alors je vous dis à bientôt.